Les écosystèmes ne sont pas des entités stables et figées. Bien au contraire, ce sont des ensembles très dynamiques. Nous l'avons constaté au travers de l'étude de la compétition entre des arbres dans une forêt, le chêne et le hêtre, qui, au cours du temps, au travers de leur croissance, vont modifier le biotope, les conditions d'installation et de développement d'autres êtres vivants. La mise en place d'une forêt se fait à travers une succession de stades que l'on appelle succession écologique. Le stade final, appelé climax, est supposé être un stade d'équilibre optimal. Nous voyons ici les traces laissées par un incendie qui a eu lieu il y a quelques années et qui a brûlé un petit secteur. 3 ans après, nous constatons le développement de petits arbres. Les strates les plus petites se sont à nouveau mises en place. Il y a donc une capacité de régénération de la forêt qui lui permettra d'ici quelques années de revenir à son état initial. L'importante diversité d'un écosystème limitera les effets à long terme d'une perturbation et facilitera le retour à sa situation dynamique d'avant la perturbation. C'est ce que l'on appelle la résilience. Par contre, si la perturbation est plus importante, les dégâts plus conséquents, comme en Australie, alors il peut y avoir un seuil au-delà duquel la régénération de la végétation ne peut plus se faire. On assiste alors à un appauvrissement de l'écosystème qui peut aller jusqu'à la désertification. Un écosystème se caractérise donc par un équilibre dynamique, sans cesse bousculé par des facteurs internes et externes, mais le plus souvent capable de résilience. C'est comme si ces incendies étaient mus par leur propre volonté, avec un esprit très sarcastique. Ils partent dans une direction et le lendemain, ils reviennent de l'autre côté et vous surprennent par derrière. Quand on pense que la situation est sous contrôle, ils changent à nouveau de direction et reviennent vers nous.